フランスを読む。今回は、ジャーナリストのアリーヌ・パイエさんに、詩人ポール・エリュアールの詩の朗読と解説をいただきます。パイエさんは、長年フランス・キュルチュールで司会などを務めてきましたが、退職後の現在は、ピレネー山脈の村で暮らしています。Ils étaient quelques-uns qui vivaient dans la nuit en rêvant du ciel caressant. Ils étaient quelques-uns qui aimaient la forêt et qui croyaient au bois brûlant. L'odeur des fleurs les ravissait, même de loin. La nudité de leurs désirs les recouvrait. Ils joignaient dans leur cœur le souffle mesuré à ce rien d'ambition de la vie naturelle qui grandit dans l'été comme un été plus fort. Ils joignaient dans leur cœur l'espoir du temps qui vient et qui salue, même de loin, un autre temps, à des amours plus obstinés que le désert. Un tout petit peu de sommeil les rendait au soleil futur. Ils duraient. Ils savaient que vivre perpétue, et leurs besoins obscurs engendraient la clarté. Ils n'étaient que quelques-uns, ils furent foule soudain. Ceci est de tous les temps. Paul Éluard. Paul Éluard est un poète très connu en France et dans le monde entier. On le relie au mouvement surréaliste auquel il a appartenu avant de se fâcher avec André Breton, comme beaucoup d'autres, et de reprendre sa liberté. En parlant de liberté, Paul Éluard a écrit des poèmes très connus, notamment sur la liberté et sur l'engagement. Il a connu deux guerres, la guerre de 14 et la guerre de 39-45. Il a été résistant et c'est ce poème que j'ai choisi, qui est un extrait d'un long poème qui s'appelle « Faire vivre ». C'est pas celui qui est le plus connu de Paul Éluard, mais pour moi c'est celui qui m'inspire la résistance. Souvent dans la résistance, on pense qu'on est tout seul ou quelques-uns et que on n'est pas, voilà, est-ce qu'il faut se mettre en marche si peu nombreux, mais en fait, on est parfois beaucoup plus nombreux qu'on ne le croyait. Pendant la résistance en France, pendant la dernière guerre mondiale, les résistants étaient tout jeunes, ils avaient entre 13 et 25 ans. Bien sûr, il y avait des plus âgés. Ils avaient une armée puissante face à eux, l'armée allemande, et bien sûr le gouvernement de Vichy et sa propre armée. Donc c'était des conditions terribles pour résister. Il y avait des conditions très strictes pour être dans la clandestinité. Ils ne se connaissaient pas les uns les autres, ils avaient des pseudonymes. Et ça devait être très dur de penser qu'on pouvait être victorieux dans ces conditions-là. Et pourtant, ils ont résisté. Et donc ce poème, pour moi, parle de ce courage, de cet espoir, de cette volonté de gagner et de ne pas d'abord faire les comptes. Bien sûr, il faut des choses bien claires pour résister face à des armées et des gouvernements, mais quand même, il faut surtout cette foi dans le lendemain, cette foi dans la vie. Et donc ce poème, pour moi, raconte cette histoire. Et je suis contente de l'envoyer, de l'enregistrer à 2 jours d'un grand mouvement social en France contre la réforme de la retraite, mais au-delà, contre le gouvernement qui est très antisocial. Bien sûr, il est capitaliste, donc il ne peut pas être vraiment social. Et nous espérons beaucoup pour ce 7 mars 2023, dans une mobilisation énorme. Elle est déjà énorme depuis quelques mois, mais là, nous espérons une grève quasi générale. Je dis quasi générale parce que c'est très mal vu en ce moment de parler de grève générale, mais au fond de moi, j'espère une grève générale. Vraiment, c'est la seule voie pour gagner. Et donc, j'espère que nous serons beaucoup plus nombreux que nous ne l'imaginons encore aujourd'hui à la veille de cette manifestation.
Ils étaient quelques-uns qui vivaient dans la nuit en rêvant du ciel caressant. Ils étaient quelques-uns qui aimaient la forêt et qui croyaient au bois brûlant. L'odeur des fleurs les ravissait, même de loin. La nudité de leurs désirs les recouvrait. Ils joignaient dans leur cœur le souffle mesuré à ce rien d'ambition de la vie naturelle qui grandit dans l'été comme un été plus fort. Ils joignaient dans leur cœur l'espoir du temps qui vient et qui salue, même de loin, un autre temps, à des amours plus obstinés que le désert. Un tout petit peu de sommeil les rendait au soleil futur. Ils duraient. Ils savaient que vivre perpétue, et leurs besoins obscurs engendraient la clarté. Ils n'étaient que quelques-uns, ils furent foule soudain. Ceci est de tous les temps. Paul Éluard.